Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti. Dans ce quatrième épisode, je sais t'expliquer ce que je retiens de ma peau qui pend. Quand je me vois nue, je pense que je me vois telle que je suis. C'est-à-dire que je me vois dans le détail, je distingue chaque partie de mon corps pour ce qu'elle est. Tu sais, avant, je voyais que du gras partout et j'étais tout le temps en train de me dénigrer. Si ça t'intéresse de savoir plus, je te renvoie vers le troisième épisode. Alors aujourd'hui, je suis loin de ça, même si c'est vrai que je suis pas aveugle. Disons que je vois les choses plus dans la neutralité. Je vois que j'ai perdu du poids et je vois que ma peau est moins tendue qu'avant. Et d'ailleurs, elle pend. Elle pend notamment sur les cuisses, le ventre et les bras. Je te referai un épisode de podcast, mais j'ai perdu beaucoup de poids. Et du coup, bon bah voilà, c'est là où j'en suis. D'ailleurs, ça me rappelle que lors d'une séance de coaching, une de mes clientes m'avait dit qu'elle n'aimait pas ses coucou mamie. Alors, moi, je connaissais pas cette expression-là. Du coup, je lui demande de me clarifier ce qu'elle appelait des coucou mamie. Et elle me répond en me montrant son bras, timidement. C'est la peau des bras qui pend, en fait. Ce soir-là, je me revois devant mon miroir à faire coucou à mon reflet, en scrutant mon bras pour savoir si ma peau pend. Bon, bah, sans surprise, hein, yep, j'ai moi aussi des coucou mamie. Franchement, j'étais morte de rire. Quand j'ai vu que j'avais la peau du bras qui pendait et qu'en plus ça avait un nom, des coucou mamie, ça m'a fait beaucoup rire. Bref. Donc en fait, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter, c'est vrai que j'ai essayé d'aimer. Tout à coup, je les ai trouvés hyper amusants en fait. Ressentir de l'amusement, c'est tellement plus agréable que de ressentir de l'indifférence ou du dégoût. Alors merci à toi si tu te reconnais. Cette séance de coaching t'a fait avancer, mais sache qu'elle m'a aussi fait avancer. Ce que je retiens de ma peau qui pend, c'est que l'humour et l'amusement nous aident à accepter notre corps. Si toi aussi tu vas avancer sur la relation à ton corps, je t'invite à te demander quelle émotion tu ressens le plus pour ton corps. Ça te permettra de savoir où tu en es afin de savoir où aller. Tu peux aussi faire cet exercice vis-à-vis d'une partie de ton corps. Et demande-toi, quelle émotion ressens-tu? Est-ce de la haine, du dégoût, de la tristesse, de l'indifférence? Est-ce une autre émotion? Alors, t'inquiète pas, hein, l'émotion que tu ressens est importante dans la vie, donc pas de jugement à avoir là-dessus. On en reparlera dans un autre épisode de podcast. Bon alors maintenant, regarde à nouveau cette partie de ton corps, si c'est possible pour toi. Je sais que ça peut être difficile de regarder, nos parties du corps, donc heu, voilà, écoute-toi. Peut-être que, c'est plus facile de poser ta main dessus ou bien juste de fermer les yeux, de l'imaginer, de la représenter. Et alors là, maintenant, imagine que cette partie du corps t'amuse. Pourquoi est-ce qu'elle t'amuse? Pourquoi est-ce qu'elle est drôle? Peux-tu imaginer qu'elle fasse partie d'une forme ou d'un objet? Est-ce qu'elle ressemble à quelque chose de connu peut-être? Quel nom rigolo pourrais-tu lui donner? Cette texture te fait penser à quelque chose? Pour ma part, mes bras ont des coucou mamie, mais ce ne sont pas les seules parties de mon corps qui ont un petit surnom. Bon, il y a mes orteils, mes sourcils, mes cuisses. Au fur et à mesure des années, je me suis vraiment détachée de ces émotions très désagréables vis-à-vis de mon corps, que je pouvais ressentir pour mes orteils, mes sourcils, mes cuisses notamment. Et je les ai remplacés par des petits surnoms et heu et par du coup, bah, par l'amusement, quoi. Du coup, quand je vois, mes petits orteils, bah, ça me fait rire parce que j'ai mon petit surnom, quoi. Voilà. Du coup, c'est plus facile de vivre en ressentant de l'amusement pour, des parties de mon corps que de la haine ou du dégoût en permanence. En tout cas, quoi qu'il arrive, passer du dégoût à une autre émotion agréable prend du temps. C'est un processus, alors pas de panique, reste dans la bienveillance. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, tu peux me suivre sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.